Et oui, le Stade brestois a 70 ans, enfin 72, mais le Covid a repoussé les festivités de cet anniversaire qui aura donc lieu ce samedi à Brest. On revient sur l'histoire du club et sur le programme de la fête avec nos invités du jour et nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Pello. Bonjour. Bonjour. Votre voix, votre visage sont bien connus des habitués du Stade. Vous êtes le speaker du club depuis 2008 et également avec nous un spécialiste de cette équipe puisqu'il scrute les joueurs sur le terrain. On est avec Maël Moisan. Bonjour. Salut à tous. Tu es journaliste au Télégramme au service des sports. Alors merci à vous deux d'être avec nous. Je commence par la même question à vous deux, Grégory Pello. Quel est votre souvenir du Stade brestois ? Il y a beaucoup de souvenirs, mais celui qui revient tout de suite à la mémoire, c'est 2010. La montée en 2010 en Ligue 1. Cette montée 19 ans après avoir quitté l'élite du football. Retour avec cette équipe fabuleuse autour d'Alex Dupont. Ça a été un moment mémorable pour tous les Brestois et Brestoises, avec cette descente après avoir quitté le stade Francis Leblay jusqu'à l'hôtel de ville, 3h30 pour descendre avec le bus impérial. Il en faut 10 minutes normalement pour ceux qui connaissent pas Brest en voiture. C'est vrai que ça avait été, puis ça avait été la fête, on sentait sur les visages de la joie, du bonheur. Michel Guyot était ravi, président à l'époque, avec les joueurs. Bruno Grougier, on en reparlera dans quelques minutes. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire de Brest, qui ont fait partie de cette équipe de 2010 et que c'était que du bonheur que d'être avec eux sur ce bus. Maël, quel est ton souvenir, toi, de cette équipe brestoise ? Alors, je ne vais pas être très original. Je vais dire la même chose que Grégory, parce que je suivais déjà le Stade brestois pour la montée en 2010. Et après celle en 2019 aussi, l'autre montée en Ligue 1, mais c'est vrai que celle de 2010 elle est plus, elle laisse plus à mon avis de choses dans les têtes puisque c'était 19 ans après et tout le monde a le souvenir des matchs qui emmènent vers la Ligue 1 et puis de la soirée qui en a suivi puisque tout le monde a c'est la soirée dont on se souvient. Alors on ouvre un petit peu la boîte aux souvenirs. Tout d'abord la création du club, c'était donc en 1950, le 26 juin précisément, fusion des patronages Armoricaine Avenir, la Milice Saint-Michel, les Jeunes de Saint-Marc et de la Flamme du Pilier Rouge, avec comme directeur l'abbé Pierre Loec. C'était quoi les ambitions du club à l'époque ? C'était déjà d'être dans l'élite ? Alors, j'étais pas là pour le voir, mais ce qu'on a pu en dire, en tout cas, la fusion, c'était pour réunir de belles équipes au niveau brestois et puis arriver à fédérer, arriver à monter un club qui ait une identité. Avec déjà un joueur qui comptait. Oui, il y a René Tréguer qui sera avec nous demain soir. René Tréguer qui a fait partie, qui était le gardien de but de l'époque. Il est aussi le joueur le plus capé. Alors c'est le joueur qui a obtenu le plus de sélections, en tout cas de choix de l'entraîneur, des entraîneurs à l'époque, puisqu'il a effectué en match officiel 309 matchs. Et Bruno Grougier arrive juste derrière. Vous le disiez juste avant l'émission, 304 matchs. Donc effectivement deux figures très importantes du club. Alors l'élite sera conquise en 1979 avec la montée en D1 à l'époque, l'actuelle Ligue 1. Et depuis cette période, il y a eu des montées, des descentes, des déboires judiciaires, financiers. L'équipe a toujours été soutenue par les supporters. Toujours. C'est une histoire un peu compliquée. On les connaît, ces ultras, ils sont quand même fervents. Je dis souvent sur les différentes interviews que j'ai pu effectuer à ce jour, le public brestois est un public à part entière. Le public brestois, il adore son équipe. Il va être un peu bougon, forcément, quand les résultats sont pas là. Quand il n'est pas content, il le montre, mais forcément, tous les supporters, les groupes de supporters que je tiens à saluer ce soir, qui donnent de la voix à chaque match, qui, s'ils n'étaient pas là, ils nous manqueraient, donnent, les partenaires soutiennent l'équipe. On est un des clubs en France à avoir le plus de partenaires. Donc ça, c'est important aussi. Et autre point, c'est que les Brestois, ils aiment leur club. Ils aiment leur club. Pour preuve, demain soir, on est presque à guichet fermé. Il y a eu des billets qui ont été remis en vente, effectivement, à l'heure où je vous parle, il reste 180. Bon, voilà. Dans la boîte à souvenirs, il y a aussi un match historique en 1986. C'est le record de spectateurs, 21 000 personnes dans le stade Francis Leblay. On a du mal à y croire, ça paraît énorme pour le stade. C'était pour un Brest-OM. D'ailleurs, grosse ambiance aussi prévue ce samedi, vous venez de le dire. Pour le dernier match de la saison de Ligue 1, Brest va donc affronter
affronter Bordeaux. Il y aura 15 000 t-shirts comme celui-ci que je porte qui seront offerts. Le match, ça va être le début des festivités. Matmata est annoncé et puis une belle liste d'invités, d'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs. Donnez-nous envie un peu. Alors la journée, c'est la journée, je devrais dire aujourd'hui déjà, puisque ce soir les supporters font une rencontre avec celui qui donnera le coup d'envoi. Et à ce propos, le coup d'envoi du match va être donné par Drago Vabek, donc personnage historique du club que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie, que Drago, tout le monde a envie de voir, et un abonné qui sera tiré au sort, donc un abonné qui aura la chance de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Parmi les 6700 abonnés, il y aura une personne qui sera tirée au sort et qu'on invitera à venir au centre du terrain. Maël Moison, un mot sur les performances de cette équipe en Ligue 1. La saison s'achève, le Stade Brestois est 11e au classement. Qu'est-ce que tu en penses des performances du club cette année ? 11e pour le Stade Brestois, ils ne vont pas s'en plaindre. Vraiment, c'est pas mal. Au pire, ils finiront 12e s'ils font une contre-performance contre Bordeaux. Donc, c'est bon à prendre. 11e, ils égaleraient leur meilleur classement de 91, depuis 1991. Sur les dernières saisons de Ligue 1, dans les années 2010 et là, depuis 2 ans, ils n'ont jamais fini à un classement aussi haut. Donc, même s'ils visaient un top 10 et ils espéraient un peu mieux, c'est vraiment pas mal. Il ne faut pas oublier le début de saison où tout le monde a eu un peu peur aussi quand ils ont démarré par une série sans victoire. Ça a mis un peu de temps à déclencher. Finir 11e à la fin, voilà, ils auraient signé il y a quelques mois. Tu disais, Maël, Brest s'habitue à la Ligue 1, à retrouver un bon niveau. La gestion du club semble sérieuse avec Denis Le Saint aux commandes. Et puis un gros budget pour le nouveau stade. C'est des signaux qui vont dans le bon sens pour l'avenir du Stade brestois ? Avoir un nouveau stade, c'est impératif pour un club qui veut rester en Ligue 1. Ça fait des années, même si le stade de Francis Leblay, il a une âme et pour les supporters, il est important, ils auront du mal à le quitter. Mais un nouveau stade, c'est essentiel. Même s'il y a des clubs qui sont cassés la figure après avoir fait un nouveau stade, c'est quand même essentiel pour progresser. Et puis derrière, ils essayent de structurer les choses avec un effectif qui a de la qualité quand même. C'est ce qu'on avait pu connaître sur la fin des années 2010, quand ils redescendent notamment. C'était pas un effectif tel qu'ils en ont un aujourd'hui. Donc non, franchement, ils sont en train de se structurer. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la saison prochaine, avec la refonte de la Ligue 1, il y aura 4 descentes de Ligue 1. Et évidemment, Brest fera partie des clubs qui se battront pour se maintenir, quoi. Donc voilà, les aléas d'un championnat, c'est aussi qu'une saison à l'autre, il faut redémarrer à zéro, quoi. C'est jamais gagné. On parlait du stade. Des travaux vont d'ailleurs débuter au stade Francis Leblay pour remplacer la tribune Quimper en attendant qu'il y ait un beau stade qui arrive. La tribune Quimper, c'est celle qui accueille les ultras brestois. Grégory Pello, comment vous préparez, vous, à quitter Leblay ? Vous serez nostalgique de ce stade en plein centre-ville ? Alors, les ultras brestois et les Celtiques ultras. Parce c'est vrai. Il y a les deux. Attention, pas d'accident diplomatique. Non, il n'y a pas de souci. Ils ne prendront pas ombrage là-dessus. On va se préparer tranquillement. Vous y êtes, chaque week-end de matchs. Tranquillement. Et puis l'envie d'avoir un nouveau stade vers 2026, c'est ce qui est annoncé à ce jour. C'est avec les plans qui nous ont été démontrés il y a quelques semaines. On a hâte d'y être aussi. Et vous plaît bien ce nouveau stade ? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça sera une nouvelle ère qui va démarrer. Ça sera, on va aller vers le Footven. Pour les gens au niveau façon de s'y rendre, ça sera peut-être plus facile aussi qu'en ville. Alors on aura du regret forcément de quitter le stade Francis Leblay parce que il y a une histoire là, il y a une histoire qui s'est écrite parce qu'il faut rappeler que le stade Francis Leblay c'est depuis 82, mais avant le stade de l'Armoricaine était là. Donc depuis 1928, les Brestois et Brestoises se rendaient dans ce lieu, dans cet endroit. Merci beaucoup Grégory Pello d'avoir été avec nous. Merci Maël Moison également d'avoir été avec nous. On rappelle samedi donc les festivités au stade Francis Leblay pour les 70 ans du stade brestois avec Matmata et puis d'anciens joueurs et des entraîneurs et puis un feu d'artifice à 23h30. Merci beaucoup. Et puis vous revoyez aussi sur ce sujet le dernier numéro de Passe D en replay sur notre site internet. Bien sûr. Merci Julie. Allez.